Bonjour, ici Alex Taqwa. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 4 exercices qui vont vous permettre de chasser vos douleurs lombaires, d'en finir avec vos douleurs en bas du dos en à peine quelques minutes. Donc ces 4 exercices sont des exercices spécifiques anti-mal de dos. Donc ce sont des exercices qui sont parfaitement adaptés aux personnes qui ont mal en bas du dos. Tout d'abord, le premier exercice va permettre de mobiliser la colonne vertébrale. Elle va permettre de redonner de la mobilité entre chaque vertèbre. Le deuxième exercice va permettre de renforcer les muscles profonds du bas du dos. Ce sont les muscles qui sont impliqués dans les douleurs du mal de dos. Le troisième exercice va nous permettre d'étirer et d'assouplir l'arrière des cuisses, d'étirer les muscles à l'arrière des cuisses. Chez de nombreuses personnes, chez la majorité des gens qui ont mal en bas du dos, ces muscles-là sont trop raides. Donc pratiquer des étirements de ces muscles-là va permettre de les détendre, de les assouplir et donc de diminuer les tensions au niveau du bas du dos. Le quatrième exercice aura pour but de renforcer vos muscles profonds abdominaux qui, en devenant plus forts, vont permettre de prendre le relais, de soulager les muscles du bas du dos. Ils vont éviter ainsi aux muscles du bas du dos de se fatiguer et de travailler pour rien. Les muscles de l'abdomen prendront le relais sur les muscles du bas du dos qui ont tendance à trop travailler et à se fatiguer. Avant de commencer et de voir en pratique concrètement ces exercices, j'aimerais commencer par un conseil que je rappelle régulièrement avant de démarrer, c'est que ces exercices ne doivent jamais faire mal. Vous ne devez ressentir aucune douleur en les faisant. Si c'est le cas, stoppez-les et voyez comment vous pouvez faire pour ressentir aucune douleur ou pratiquer d'autres exercices puis revenez-y à l'exercice qui vous fait mal, revenez-y plus tard et voyez s'il vous fait toujours mal. Donc premier exercice, l'exercice pour mobiliser notre colonne vertébrale. Cet exercice présente majoritairement 3 objectifs. Il permet de diminuer les sensations de raideur en bas du dos, que ce soit les raideurs matinales ou les raideurs en fin de journée ou les raideurs qu'on peut ressentir tout au long de la journée. Il permet d'améliorer la mobilité des vertèbres entre elles, du coup elles vont mieux bouger, c'est pour ça qu'on va avoir moins de sensations de raideur. Et elles permettent d'améliorer la mobilité de tout le bas du dos. Donc pour cet exercice, vous allez vous allonger sur le dos, vous allez plier les jambes avec les pieds à plat, à peu près à la largeur du bassin. Et vous allez, en inspirant, chercher à creuser le bas du dos, sans soulever les épaules. Vous voyez, la cage thoracique ne bouge presque pas, seule ma main qui est sur mon ventre se soulève. Et en soulevant, en inspirant, vous gonflez le ventre et vous creusez votre colonne vertébrale. Puis quand vous expirez, vous déroulez votre colonne vertébrale pour qu'elle vienne se plaquer au niveau du sol. Par contre, vous n'allez pas soulever les fesses. Vous restez au point où votre colonne vertébrale est en contact avec le sol, sans pour autant soulever vos fesses du sol. Et vous répétez plusieurs fois l'opération. Vous pouvez faire ça une quinzaine de respirations, puis vous relaxez, vous patientez pendant 30 secondes à 1 minute, et vous reprenez 15 respirations avec ce type-là. Quand vous inspirez, vous creusez le bas du dos. Quand vous expirez, vous revenez le dos à plat. Et vous refaites encore une 3e fois, 15 respirations. Passons à présent au deuxième exercice pour renforcer nos muscles profonds lombaires. Cet exercice a également 3 objectifs. Celui de renforcer tout d'abord la musculature profonde lombaire, donc du bas du dos. Il va améliorer la proprioception des muscles profonds du dos. Et cette proprioception-là, c'est souvent celle qui fait défaut chez les personnes qui souffrent du dos. Donc en l'améliorant, vous améliorez également vos douleurs au niveau du dos. Et enfin, vous allez diminuer la faiblesse de la couche musculaire profonde qui est souvent atteinte, et c'est souvent pour ça qu'on a mal au dos, tout simplement parce que notre couche musculaire profonde est trop faible et c'est ce qui crée les douleurs justement. Pour cet exercice, vous allez rester sur le dos, placer vos bras le long du corps et vous allez cherchez à enrouler votre colonne vertébrale pour soulever vos fesses et vous vous arrêtez lorsque vos cuisses et votre bassin sont alignés comme s'ils formaient une planche. Vous montez dans cette position d'une manière lente et progressive en enroulant chaque vertèbre une par une jusqu'à arriver à la position que vous pouvez maintenir entre 5, 10, 15, 20 secondes, c'est vous qui voyez en fonction de vos capacités. Vous devez reposer au niveau du haut du corps, au niveau de vos omoplates. Rien ne sert de reposer sur votre nuque, sinon vous allez vous faire mal. Et pareil, lors de la descente, vous reposez en déroulant vertèbre par vertèbre jusqu'à arriver à vos fesses, votre dos. Vous pouvez répéter entre 5 à 10 fois ces montées de bassin. Et n'oubliez pas, lorsque vous êtes en position de rentrer votre ventre
et de serrer vos fesses pour éviter de vous faire mal en bas du dos, pour éviter que ça pince au niveau du bas du dos et éviter les douleurs. Donc vous pouvez répéter 5 à 10 fois cette posture en maintenant 5, 10, 15, 20 secondes. Vous prenez du temps de repos, 30 secondes à 1 minute, puis vous pouvez répéter une deuxième fois, voire une troisième fois si vous le souhaitez. Passons à présent au troisième exercice qui va vous permettre d'étirer les muscles à l'arrière de vos cuisses. Donc cet exercice a également 3 objectifs, celui de diminuer la raideur des muscles à l'arrière des cuisses. Il va vous permettre de diminuer les tensions au niveau du bassin et du bas du dos à travers justement l'assouplissement et la diminution de la raideur des muscles à l'arrière des cuisses. Et enfin, il va permettre également d'améliorer la mobilité des hanches, du bassin et du dos, tout simplement également grâce à la diminution de la raideur des muscles à l'arrière des cuisses. Donc en pratique, comment on procède? On va tout simplement placer une jambe tendue, l'autre recroquevillée avec la plante du pied au niveau du genou. Et on va ramener son pied vers soi et essayer de partir vers l'avant avec son tronc en gardant les bras tendus devant soi pour éviter de voûter le dos. Et vous allez maintenir cette position-là en rentrant le bas du ventre. Ça va vous aider à aller chercher un peu plus loin vers l'avant, à maintenir la position. Donc il faut faire attention à garder le bas du dos relativement droit et à maintenir cette jambe tendue. Normalement, vous devriez ressentir une tension au niveau de l'arrière de la cuisse. Pour cet exercice d'étirement, vous pouvez rester entre 20 et 40 secondes ou plus en position. Vous relâchez, vous respirez 30 secondes et vous reprenez l'étirement pendant 20 à 40 secondes. Je vous conseille de le faire au moins 3 fois de suite pour chaque jambe. Faites attention à ne pas, donc si vous avez du mal à partir vers l'avant pour les personnes qui sont peu souples, faites attention à ne pas voûter le haut du dos comme on peut le voir sur la vidéo. Préférez plutôt placer vos mains au niveau de vos fesses, à l'arrière de vos fesses, pour qu'elles vous aident à pousser en fait vers le haut, à rester le plus possible avec le dos droit, même si vous avez du mal à partir vers l'avant, c'est pas très grave. Pour certaines personnes, le simple fait de remonter le pied vers soi va permettre d'étirer les muscles à l'arrière de la cuisse. Voyons à présent le quatrième et dernier exercice qui va nous permettre de renforcer les muscles profonds abdominaux. L'objectif est tout simplement de renforcer la musculature profonde abdominale, la sangle abdominale, ce qui va permettre de relayer et de décharger la musculature du bas du dos justement. Elle va avoir moins à travailler et donc elle va moins se fatiguer et vous allez avoir moins de douleur au niveau du dos. Et enfin, vous allez avec cet exercice diminuer la faiblesse de la couche musculaire profonde de toute votre sangle abdominale. Du coup, elle sera plus endurante, elle se fatiguera moins et il y aura moins tendance à avoir des contractures musculaires qui seront douloureuses. Donc en pratique, pour l'exercice de renforcement des muscles abdominaux, vous allez vous placer sur le dos, vous allez élever vos jambes pour placer vos cuisses à 90 degrés avec le buste et placer vos tibias à 90 degrés avec vos cuisses. Et vous allez de manière alternée laisser descendre une jambe, puis l'autre, toujours en maintenant à peu près l'écart de 90 degrés entre les cuisses et le tibia. Dans cet exercice, l'important c'est de ne pas se servir des mains et des bras pour maintenir la position. Ça doit principalement venir des muscles abdominaux et vous devez faire également attention à ne pas creuser votre dos. Votre dos ne doit pas bouger pendant la réalisation de cet exercice. Vous devez contracter ou en tout cas rentrer le ventre, rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale pour éviter justement d'avoir le dos qui se cambre automatiquement avec le fait que votre jambe se baisse. Vous devez compenser ça par une contraction des abdominaux. Vous pouvez répéter ce geste entre 10 et 20 fois pour chaque jambe ou moins si vous avez du mal à le faire. Vous prenez 30 secondes à 1 minute de récupération et vous répétez une deuxième et une troisième fois si vous le souhaitez. C'est 10 à 20 répétitions pour chaque jambe. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, pensez à la partager pour qu'elle puisse aider également d'autres personnes. Ça me fera plaisir et ça vous fera plaisir également et ça fera plaisir à celui qui la reçoit. Vous pouvez, pour aller plus loin, télécharger les secrets d'un dos sans douleur en cliquant sur le lien qui vient de s'afficher. Vous découvrirez comment soulager efficacement votre mal de dos sans avoir à faire des exercices inutiles. Vous découvrirez 7 erreurs qui empêchent 95% des personnes de ne plus avoir mal au dos. Et vous verrez 14 exercices détaillés et adaptés à votre cas qui sont différents de ceux que vous venez de voir. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente santé de votre dos et je vous dis à bientôt, c'était Alex Taqua.